À l'appel d'associations algériennes, principalement le comité de solidarité avec le peuple palestinien, et en présence de personnalités, à l'instar du conseiller du président algérien Nazih Barramdan et du grand moudjahid algérien Mohamed Tahar Abdeslam, un proche de l'OLP historique dirigé par Abou Ammar. Je rends ici hommage au martyr Ahmed Yassine et aussi à Abu Djihad, dont j'ai assisté à l'enterrement solennel à Tunis. Je tiens également à citer le martyr Yasser Arafat, qui est mort empoisonné, je le dis, par des mains palestiniennes et arabes, et je n'oublierai pas le martyr Abu al-Abbas, qui a été tué par les Américains en Irak. Les représentants des fractions combattantes ont exprimé leur adhésion à l'initiative unificatrice proposée par le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune et ont à l'unanimité déclaré leur respect pour le rôle que joue l'État algérien et pour le peuple algérien, dont le soutien indéfectible ne s'est jamais démenti sur les questions de principe, tel le soutien au peuple palestinien et à ses aspirations légitimes. Nous avons reçu au Front démocratique pour la libération de la Palestine l'invitation du président Abdelmadjid Tebboune dans l'objectif de célébrer une conférence unificatrice et en finir avec les divisions entre fractions. Nous avons accueilli cette initiative avec enthousiasme et grande considération et égard aux efforts déployés par le président algérien hautement soucieux de soutenir activement le combat du peuple palestinien jusqu'à consécration de son droit à l'édification d'un État avec Al-Quds pour capitale et le retour des réfugiés. Les représentants de l'OLP, du FDLP, du Front militant palestinien et du Hamas ont rappelé leur attachement à la défense des droits du peuple palestinien, surtout les prisonniers politiques en lutte dans les geôles sionistes. Nous enregistrons d'abord notre fierté et notre soutien à la lutte des prisonniers politiques palestiniens qui mènent en ce moment même un combat contre le régime carcéral. Ce sont nos martyrs vivants. Il y a plus de 4700 prisonniers politiques palestiniens, dont 500 soumis au régime de la détention administrative. La détermination à mener le combat pour la préservation des lieux saints de l'islam a également été clairement exprimée. Nous disons clairement qu'il y a des lignes rouges qui peuvent à n'importe quel moment faire exploser la situation vers une nouvelle confrontation avec l'occupant, notamment concernant la ville sainte et la mosquée Al-Aqsa, comme nous l'avons vu à l'occasion de la bataille de Saïf al-Quds, en réponse aux agressions et aux provocations récurrentes des colons. La nécessité de réunir toutes les fractions combattantes et les organisations militantes a été l'objet principal de la réunion qui vise à préparer la création d'un front commun pour lutter contre le colonialisme sioniste, initiative qu'Alger a exprimée de ses vœux. Nous avons mené avec les différentes organisations combattantes plusieurs sessions d'un dialogue national palestinien dont la réunion a regroupé les dirigeants de toutes les fractions à Beyrouth-Ramallah. Le résultat de ce processus a été l'entente sur la nécessité d'en finir avec les dissensions, de suspendre la coopération sécuritaire avec l'occupant sioniste et de refermer définitivement la page des accords d'Oslo. Nous avons également convenu de ne plus miser sur le quator international ni sur l'administration américaine qui nous a tant déçus en soutenant à tort et à travers les agissements de l'occupation. La commémoration des martyrs algériens et palestiniens tombés pour la liberté s'est clôturée sur une note de grande détermination.